Alors bonjour, mon nom est Patrick Charland, je suis professeur-chercheur au département d'éducation et de pédagogie de l'Université du Québec à Montréal. Dans le cadre d'un séminaire qu'on a eu cette semaine sur l'initiative ERP-SIM de l'École des hautes études commerciales qui se tenait ici à Hawaï, dans le cadre de la conférence internationale sur la science des systèmes, je vais vous faire une petite présentation ce matin qui résume rapidement les théories éducationnelles sous-jacentes à ce projet ERP qui est en lien finalement avec des progiciels de gestion intégrée. Donc, pour débuter, on va peut-être commencer par discuter de ce nouveau cadre éducationnel, de ces temps éducationnels qui sont en processus de changement. Depuis les années 90, dans la majorité des curriculums, et non pas seulement en formation des étudiants ou des employés dans le cadre des nouvelles technologies, mais à travers tous les systèmes éducationnels, on constate qu'il y a un vaste mouvement des réformes en éducation où on veut recentrer l'enseignement vers l'apprentissage. Donc, on appelle ce recentrage, si on veut, un changement de paradigme, ou plutôt que d'orienter l'enseignement d'orienter les situations d'apprentissage vers un professeur qui enseigne devant la classe et vers des élèves qui sont assis dans une classe. Et on veut mettre en place un certain nombre de contingences de manière à organiser l'enseignement autour de l'apprentissage, de manière à mettre l'élève en action. Et c'est vraiment en ce sens-là que la majorité des réformes éducationnelles d'aujourd'hui sont orientées, où on veut mettre l'enseignant dans un autre rôle, une espèce de rôle de coach, mais développer des situations d'apprentissage où les apprenants apprennent en faisant. Donc, le cadre du « learning by doing » où un certain nombre d'idées où les élèves sont amenés à toucher, à manipuler et à jouer, si on veut, avec les savoirs et les théories. La deuxième tendance qu'on constate aussi à l'observation d'un certain nombre de ces tendances éducatives-là, c'est d'un passage d'une approche centrée vers les objectifs ou vers des standards d'apprentissage, d'une approche centrée vers des compétences. Donc, plutôt que d'orienter des cours, des canevas de cours, des réformes et des systèmes d'éducation sur ce que les apprenants doivent savoir, beaucoup des nouvelles perspectives éducationnelles misent sur le développement de compétences associées à certains de ces cours-là. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, dans le cadre de la formation ou de la simulation ERP-SIM, plutôt que de miser sur la formation de futurs gestionnaires ou de futurs utilisateurs de logiciels de gestion intégrée, donc de miser ces cours-là sur ce que ces étudiants-là doivent savoir, on veut plutôt savoir ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils savent. Et c'est vraiment dans la perspective de développement d'une compétence en TI que ce logiciel de simulation est orienté et qui s'inscrit bien aussi dans tous ces programmes qui veulent développer un certain nombre de compétences de résolution de problèmes notamment. Et c'est dans cette perspective de résolution de problèmes-là que beaucoup de nouvelles approches ont été développées, notamment l'approche par problème ou le problem-based learning en langue anglo-saxonne, où on veut développer ou mettre l'apprenant dans un problème réel, un problème qui ne ressemble pas aux anciens exercices qu'on pouvait soumettre aux élèves puisqu'ils ne devaient qu'appliquer les savoirs et la théorie, mais des problèmes ouverts qu'ils doivent eux-mêmes résoudre et des problèmes dont il existe plus qu'une solution. Et dans le cadre d'un problème ouvert, l'élève doit lui-même utiliser ses savoirs, utiliser les concepts pour lui-même travailler beaucoup plus qu'avant à apprendre. Et cette perspective de travail dans des problèmes qui sont beaucoup plus complexes représente aussi une deuxième approche qui est celle de l'approche par situation. On s'est rendu compte par un certain nombre de recherches récentes que les élèves avaient beaucoup de difficultés à transférer les savoirs appris dans des contextes très spécifiques vers des contextes qui ressemblent plus à la vie réelle ou à des situations de vie réelle. Et l'approche par situation vise donc à mettre des élèves en situation qui sont le plus près possible des situations de vie réelle, de manière à ce que l'élève soit confronté à ces situations qui sont de plus en plus complexes et qui ne soient pas déstabilisé lorsqu'on le sort de sa classe, lorsqu'on le sort de son milieu de formation pour l'amener dans un milieu de travail qui est plus cohérent ou qui est plus signifiant. Et c'est vraiment ce concept de signifiance-là qui est au centre de cette approche par les situations, des situations
dans ce cas-ci, les plus réels possibles. Dans le cadre de la simulation ERP, on veut donc mettre l'élève en situation réelle et développer chez lui des compétences en TI. Donc, si je résume globalement les théories éducationnelles qui sont au centre de cette approche par la simulation, donc on a d'abord le ERP qui est situé dans ce changement de paradigme où on veut miser sur l'apprenant, on veut mettre l'apprenant en action dans le cadre de problèmes ouverts dans lesquels l'élève est amené lui-même à développer des compétences TI dans une simulation qui elle-même est une situation qui ressemble à la vie réelle ou à ce qu'aura à vivre dans son milieu de travail le futur gestionnaire ou le gestionnaire en formation. Alors voilà, c'était globalement le résumé du séminaire qui a lieu ici à Hawaï à cette magnifique conférence sur les sciences des systèmes.